shalom, 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 shalom. Je vous salue tous dans le précieux et excellent nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend pasteur Silvio Zima, président fondateur du ministère Action pour la Christ, et je vous apporte le bonjour depuis ma position en Italie. Ce matin, je pense que l'Esprit m'a mis à cœur un message dont je tenais à partager avec vous. Oui, parce que depuis un certain temps, beaucoup de personnes ont commencé aujourd'hui à perdre la foi. Depuis un certain temps, ils ont commencé vraiment à murmurer. Ils ont commencé véritablement à vouloir se détourner de la face de Dieu. Parce que d'après eux, ils ont attendu des choses. Ils ont fait des prières. Ils attendent beaucoup de lui et qu'il ne réagit pas. Et qu'il ne réagit pas. Donc, par manque de patience, aujourd'hui, ils ont décidé, ils se sont arrivés à une conclusion comme quoi Christ est incapable. Christ est incapable. Mais bien aimé, c'est une pensée, ou du moins, c'est une pensée erronée. C'est une pensée erronée. C'est vraiment se tromper en pensant que le grand Dieu que nous servons est incapable. C'est vraiment erroné, c'est vraiment une pensée erronée, c'est vraiment hors de tout ce qu'on peut penser, de penser sur nous. Nous avons un grand Dieu, oui, qui est capable de toutes choses. Il a fait ses preuves, oui, et il continue de faire ses preuves. Il va souvent t'amener dans des situations pour pouvoir se glorifier. Oui, il va souvent t'amener là où tu ne t'attends pas à lui pour pouvoir se glorifier. Il va peut-être te faire connaître la fin. Oui, pour se glorifier après en tournant la main. On a vu cela avec le livre de Deutéronome 8, verset 2 à 3. Oui. Dieu peut t'envoyer quelque part dans le désert pour te parler. Pour te parler. Donc, bien aimé, si tu ne comprends pas comment est-ce qu'il fonctionne, tu vas peut-être penser que c'est un Dieu qui est capable. Il peut te faire connaître la maladie pour ensuite t'amener à connaître la guérison. Oui, tout cela pour se glorifier. On a vu cela aussi avec le livre de Jean 11, verset 4. Tu fais connaître la maladie et se glorifier par te guérir. Bien aimé, il est merveilleux de connaître comment est-ce que fonctionne ce Dieu-là. Il est merveilleux de connaître comment fonctionne ce Dieu-là. Parce que souvent, il va créer cette situation dans ta vie pour que tu apprennes à le connaître à travers ces situations. C'est l'acteur, le metteur en scène, c'est en même temps le metteur en scène et en même temps l'acteur. La Bible nous dit que c'est dans le désert que tu apprendras à connaître le Dieu de l'impossible. C'est là que tu comprends, que tu connaîtras qui est Jéhovah. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu incapable. Non, je refuse toute pensée
le mettant au second rang. Non, Dieu n'est pas un Dieu incapable. Il n'y a pas de Dieu plus puissant que celui que nous adorons. Il n'y a pas de Dieu plus merveilleux que celui que nous adorons. Il n'y a pas de Dieu excellent que celui que nous adorons. Oui, celui que nous avons choisi de suivre, le Christ. Il n'y a pas de Dieu plus bon, plus glorieux que lui. Et plus puissant. Bien-aimé, Dieu peut t'amener dans le désert pour te parler. Voyons dans le livre de Osée 2, versets 14 et 16. Dieu peut t'amener dans le désert pour te parler. Donc, si souvent tu es confronté à une situation et que tu cries vers lui et qu'il ne t'entend pas, ne pense vraiment pas que c'est parce qu'il veut t'oublier ou bien qu'il t'a abandonné, ou du moins il n'est pas puissant comme tu le penses. La Bible dit que c'est un Dieu qui en même temps le mettait en scène et en même temps l'acteur. C'est lui qui crée son scénario et c'est lui qui choisit les hommes qu'il faut pour jouer. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. Il a fait ses preuves et il continue toujours de faire ses preuves. Il a fait ses preuves et il continue toujours de faire ses preuves. Bien-aimé, Samson, à travers le livre de Juge 16, versets 28 à 30, ne nous dirait pas le contraire. Samson, à travers le livre de Juge 16, versets 28 à 30, ne nous dirait vraiment pas le contraire. Lors de sa dernière prière, il a vu ce que c'est que la puissance de Dieu. Lors de sa dernière prière, pour anéantir tous les Philistins qui le tenaient captif, il a vu ce que c'est que la puissance de Dieu. Bien aimé, je vais encore enchérir avec la traversée de la mer Rouge, avec le Moïse et le peuple d'Israël. Là encore, ils ont vu la puissance de Dieu. Là encore, ils ont vu la puissance de notre Dieu. Oui. Alors même qu'ils pensaient que c'était fini. Parce que acculés de derrière par l'armée de Pharaon qui venait avec force pour les anéantir, et du côté bloqué, devant eux, bloqué par la mer Rouge, par la mer, par des passages, alors, quand soudain, Moïse leva le bâton et divisa la mer Rouge. Bien évidemment, sous l'ordre de ce grand Dieu. Aïe! Bien-aimé, tu ne peux pas dire que c'est Dieu puissant. Et tu peux voir cela à travers le livre d'Exode 14, verset 16 à 21. Tu ne peux pas dire que ce Dieu-là il est puissant. C'est parce que tu n'as pas encore fait sa rencontre que tu penses cela. Mais je vais encore enchérir. Je vais encore enchérir. Oui, je vais encore enchérir avec la femme à la perte de sang. Qu'on voit dans le livre de Marc 5, verset 29. Bien-aimé. Si les voies que tu empruntes ne te permettent pas de voir la puissance
de notre Dieu là, ne pense pas que c'est un Dieu impuissant. Parce que la femme à la perte de sang, à travers le livre de Marc 5, verset 29, peut te dire le contraire. Waouh! Bien-aimé, tu veux qu'on poursuive? Tu veux qu'on poursuive? As-tu entendu parler de Bartimée? As-tu entendu parler de Anna, notre grand-mère, Saraï? As-tu entendu parler de la grand-mère Saraï? Oh non! Oh non! Je pense que il y a beaucoup de choses qui t'échappent. C'est pourquoi jusque-là, tu penses que notre Dieu, il est impuissant, il est incapable. Il n'est pas incapable. C'est un Dieu plus fort que tout. Il n'est pas incapable. My God is not incapable. Is capable or is able of everything. Minami, minakompo. My God, obetumi ayebibia ama. C'est ça, bravo. Change your attitude. Change de comportement. Et tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. Mais c'est ça, bravo. C'est ça, bravo. Change your attitude. Change de comportement. Et tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. Obetumi aye bibia. Il est capable de toutes choses. Cesse donc de penser que notre Dieu est impuissant. Il n'est pas impuissant. Il a le pouvoir qu'il faut pour t'amener du point 0 au point Z. Il a le pouvoir qu'il faut pour te sortir de la boue, pour t'amener à la table des rois. Change donc d'attitude. Bien-aimé, change donc d'attitude. Tu es embourbé par le péché. Tu es dans un carcan qui ne dit pas son nom. Oui, les chaînes te lient aux pieds et la main. Tu es lié par le péché. Bien-aimé, tant que ces chaînes-là ne sont pas brisées, tant que ces chaînes-là qui te lient au péché, tant que ces choses-là qui te définissent en tant que fils et fille du diable ne quittent pas ta vie, tu ne verras jamais, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et tu vas toujours continuer à penser qu'il est puissant. Et il n'est pas puissant. Il n'est pas impuissant. C'est un Dieu fort, c'est un Dieu grand, un Dieu qui a les moyens, qui a le pouvoir, qui a la possibilité, oui, de transformer ta vie. Bien-aimés, les exemples attestant sa grandeur, les exemples attestant sa bonté, les exemples attestant sa miséricorde sont légion à travers la Bible. Je ne peux vraiment pas tout citer. Mais ce matin, je vais te dire d'arrêter de penser que notre Dieu est un Dieu incapable. Le Dieu que je sers, Yahweh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Shaddai, Elohim, je suis celui qui suis, n'est pas lui, un Dieu infaillible, n'est pas un Dieu incapable. Le Christ n'est pas un Dieu incapable, car je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais aussi ce qu'il a fait pour l'autre. Aujourd'hui, avec fierté et avec certitude, avec conviction, je peux attester de la bonté et de la puissance de Dieu. Il te faut changer d'attitude. C'est ça, bravo. C'est ça, bravo, pour le peuple gagné. Change d'attitude pour le peuple français. Change your attitude pour le peuple anglophone. Si ton comportement ne reflète pas ce qu'il attend de toi, il sera toujours loin de toi. Si ton comportement ne reflète pas ce qu'il attend de toi, il sera toujours loin de toi. Et tu vas penser qu'il n'est pas fort, qu'il est impuissant. Bien aimé, il a fait ses preuves avec le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Il a fait ses preuves avec Samson
devant le peuple philistin. Et il a fait ses preuves avec la femme à la perte du sang. Il a fait ses preuves avec la grand-mère Saraï. Avec un âge avancé, elle a pu donner l'enfant. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu puissant et un Dieu infaillible. Il est fort et il est capable de répondre à toute situation. Je dirais comme ça que c'est le missile Sarmat de la Russie. Il est invincible. Il est invincible. Cesse donc de croire que ce grand Dieu-là est faible. Si ce que tu attends de lui ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est parce que tu le cherches mal. Tu le cherches mal. Il y a en toi des choses qui le déplaisent. Il y a en toi des choses qui ne l'honorent pas. C'est pourquoi il reste assourdi à tes prières. Pendant la décision ce matin-là, oui, de mettre de l'ordre dans ta vie spirituelle. Pendant la décision ce matin-là, oui, de le chercher comme il se doit, de trouver la formule juste qu'il faut pour venir à lui. Oui, la formule qu'il faut pour toucher son cœur, que tu verras. Si tu as des problèmes, pour comprendre ce que c'est que la formule, cette formule-là, contacte-moi en inbox. Oui, envoie mes messages, homme de Dieu, aide-moi à comprendre ce que c'est que la formule pour toucher le cœur de Dieu. Et je vais parler avec toi et tu verras que les choses vont bouger de côté. Arrête donc de penser que c'est un Dieu incapable. Arrête donc de penser que c'est un Dieu qui n'a pas de puissance. Arrête donc de penser que c'est un Dieu qui dort. Toute l'autorité est en lui, toute la gloire est en lui, et tout le pouvoir que détient le sous-Dieu vient de lui. Alors, si toi, tu as décidé d'adorer celui qui a le pouvoir, alors pourquoi est-ce que tu penses qu'il ne peut pas agir pour toi dans ta vie? C'est parce que tu es encore lié à des choses qui ne l'honorent pas, qui fait que aujourd'hui là, il ne peut pas agir comme ça dans ta vie. Alors, prenons la décision à partir de ce matin, oui, de chercher véritablement ce que c'est que la formule juste pour venir à lui. Prends donc la décision à partir de ce matin-là de chercher la formule qu'il faut pour toucher son cœur. Et tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Je ne serai vraiment pas long. Je pense que les hommes qui t'ont été apportés te permettront de connaître que c'est un Dieu vraiment qui a le pouvoir. C'est un Dieu qui est capable de toutes choses. Moi, il a fait des choses dans ma vie. Il continue d'en faire. Et je sais qu'avec lui, je vais faire du grand espoir. Déjà, ce qu'il a fait pour moi, oui, est un témoignage. Ce qu'il a fait pour mon ami est un témoignage. Et je peux, avec certitude et fierté, te dire que tu as l'erreur lorsque tu penses que c'est un Dieu qui est incapable. Le problème vient de toi. Le problème, c'est toi. Tu le cherches mal. Tu as des choses en toi à présent qui ne lui permettent pas d'agir comme sur toi dans ta vie. Donc, prends donc la décision à partir de ce matin-là. Oui, ne te sépare de ces choses-là. Tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. Tu cherches un mari. Il est inutile que tu entretiennes déjà des rapports sexuels avec le mari d'autrui. Il est inutile que tu continues à forniquer. Il est inutile que tu continues à courtiser la femme de l'autre. Il est inutile que tu aies un cœur noir. Il est inutile que tu n'aies pas de pensée pour la veuve et l'orphelin. Il est inutile que tu penses que quand on a aidé quelqu'un une fois, on va plus l'aider encore. Il est inutile de penser comme ça. Tant que tu as les moyens d'aider quelqu'un, continue de faire. Parce que lorsque tu as aidé quelqu'un et que la personne est toujours dans la souffrance et que tu as les moyens de le faire et que tu ne le fais pas, la première action que tu as menée, la dernière action vient annuler ça. Si tu refuses de l'aider alors qu'il n'y a pas de problème, alors ce refus-là vient annuler ce que tu as fait quand tu l'as aidé la première fois. Si tu peux l'aider jusqu'à ce qu'il puisse aller au bout de sa sortie, faire-le. C'est ce qu'il recommande la Bible. Et non pas faire et s'arrêter. La personne est encore dans les problèmes et tu dis donc que je l'ai aidé donc il ne peut plus l'aider. Ça c'est un faux raisonnement. Ce raisonnement déplaît à Dieu. Donc revois-toi et tu verras que dans ta vie va connaître un rebondissement pas possible. Bien aimé, c'était le révérend pasteur Sylvain Zima dans l'attitude qu'il faut pour toucher le cœur de Christ. Dans la formule qu'il faut, oui, pour toucher le cœur de Christ.
Notre Dieu est capable. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui plaisante. Très bon semaine à tous et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.